Si la parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce texte a un mérite, au moins, c'est qu'il exprime, dans une immobilité un peu inquiétante, le mouvement. Le texte n'est pas parfait, il mérite d'être discuté, d'être amendé, il peut poser des problèmes constitutionnels, je suis d'accord avec vous, mais il a le mérite au moins de faire mouvement, dans un contexte qui est particulièrement préoccupant. Je lui ferai un reproche qui est une critique d'ordre socio-criminologique, c'est qu'il est symptomatique, c'est-à-dire qu'il ramène le terrorisme et le djihadisme à l'action sur le web, sur Internet. Ce n'est qu'un des aspects. Le terrorisme et le djihadisme, c'est aujourd'hui une totalité qui passe par le communautarisme, qui passe par le radicalisme, qui passe aussi par une réelle propagande devant laquelle tous les gouvernements ont cédé, une propagande insidieuse, qui a été signalée encore récemment par nos services. À l'école, un rapport indique qu'il y a un communautarisme qui devient inquiétant, menaçant. Un autre rapport indique que la même chose se produit dans les entreprises. Bon, il est donc temps de réagir. Et le vrai problème, c'est le communautarisme, c'est l'atteinte à la laïcité. C'est par ce chemin que s'introduit le djihadisme progressivement dans les esprits. Et nous sommes malheureusement quelque peu désemparés parce que c'est aussi parfois notre jeunesse qui devient djihadiste et qui devient terroriste. Et elle nous renvoie à nos échecs. On a été incapable depuis des années et des années de réussir l'intégration de Français à ce pays qui est leur pays. Et ils s'en vont, faute de rêves, nourrir des cauchemars. La France n'a pas donné le rêve, elle a en retour le cauchemar. Et ces jeunes qu'on n'a pas nourris d'un certain rêve dont l'adolescence a besoin, vont se nourrir du cauchemar en Syrie. 320 djihadistes seraient là-bas, qui risquent, hélas, de revenir. Alors on a pris des dispositions, bien sûr, on essaye de lutter, mais quand on voit que Mossoul est tombé, quand on voit l'attentat ignoble commis au musée juif de Bruxelles, quand on voit l'affaire Mera, dont j'ai eu à m'occuper à ses débuts, puisque j'étais l'avocat du jeune parachutiste assassiné, j'ai pu voir de près, croyez-moi, les limites de ce qu'on peut faire. Et c'est particulièrement inquiétant, particulièrement inquiétant. On s'est en quelque sorte désarmé, mais mentalement, devant le terrorisme et devant le djihadisme, parce qu'on a peur de dire les choses. Quand nous étions les premiers à dire qu'il fallait déchoir de la nationalité les terroristes ou les djihadistes qui allaient commettre des attentats, on nous insultait, on disait de nous qu'on était des fascistes, comme d'habitude bien sûr. Et aujourd'hui, le mal est là. Alors, au nom de l'amour du pays, on doit vraiment se réunir sur toutes les dispositions qui doivent permettre de combattre cette guerre qui ne fait que commencer. Et toute mesure qui sera prise, si elle est discutée, si elle est débattue, si elle est amendée, est une bonne mesure. L'immobilité serait la pire des choses, car devant le mur où on se fait en général fusiller, on est immobile. Et je crois qu'on a intérêt à réagir et à réagir vite, en considérant que Internet, le web, est un lieu de propagande, de fabrique, mais que si on ne comprend pas que ça se passe aussi ailleurs, dans les écoles, dans les lycées, dans les entreprises, dans les lieux de culte, on passera à côté de la réalité du problème et des prisons. Signe incroyable d'une époque, on en est à se dire qu'il faut maintenant contrôler les prisons pour éviter le prosélytisme. Ce qui veut dire que le lieu même où l'on devrait assurer la reconstruction
est devenu un lieu de déstructuration. Bon, on est dans une situation objectivement dramatique et qui appelle la prise en compte de mesures rapides. C'en est une, elle a le mérite d'exister et je crois qu'on doit, au-delà de tous les clivages politiques, s'y associer. Merci.